Bonjour et bienvenue à cette communication intitulée Pour ne pas avoir peur, attache le grelot au chien. Cette phrase qui peut paraître énigmatique est une allégorie que l'on trouve dans le livre intitulé La mémoire d'un peuple, ethno-histoire des Michogo, ethnie du Gabon central, de Otto Goldnhofer et Roger Silence. Alors, dans ce livre qui fait état de ce qu'on appelle le Bokudu, c'est l'histoire des Michogo, le Bokudu nous dit que lorsque nous sommes venus de là-bas jusqu'ici, nous étions hommes et bêtes tous au même endroit. Il nous manquait le feu. L'aïeul Mwanga, c'est-à-dire Dieu, dit vous, Minombe, donc les Noirs, allez chercher le feu. Et les Noirs ont refusé. Je n'ai pas noté la suite. Ensuite, il demanda aux Ebamba, les Blancs, mais les Ebamba ne voulurent pas. Alors il demanda à Mobongo, le pygmée Motsoe, qui répondit oui. Il alla chercher le feu et emmena le chien. Notez que le premier nom du chien, c'est Mbwande Ego Esanga, de Gesanga ou Esanga, qui signifie grelot. Donc, c'est-à-dire qui possède des grelots. On nous dit là que le premier nom du chien, c'est qui possède des grelots. Ensuite, Mwanga lui dit, donc à Mobongo, le pygmée Motsoe, pour ne pas avoir peur, attache le grelot au chien. Et pour comprendre cette allégorie, il faut regarder dans les étoiles. Parce qu'il est question ici de la constellation du grand chien et de la constellation d'Orion. La constellation du grand chien, c'est la constellation dans laquelle se trouve l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel. Donc j'ai envie de dire l'étoile des étoiles. Elle est donc située dans la constellation du grand chien. Et nous savons que Sirius, c'est l'étoile dédiée à Isis, la mère du monde. Donc Sirius égale Isis. Et nous savons que Orion est la constellation dédiée à Osiris. Et nous savons encore que Osiris et Isis sont un couple. Un couple mari et femme. Donc ce qui nous est dit par le mythe et par le ciel, c'est que Isis et Osiris sont liés, donc que le grand chien et Orion sont liés, c'est-à-dire attachés. Ces deux constellations sont des marqueurs stellaires du cycle de l'année, sont des marqueurs de cycle. Un cycle, c'est quelque chose qui va et qui revient. C'est l'idée du retour. Donc, on comprend bien que ces deux constellations sont attachées. Je dis attachées à dessein, puisqu'on nous parle d'attacher le grelot au chien. Et ce grelot, eh bien, il existe. Il est ici, je l'ai reproduit là. On dit une clochette qu'on retrouve chez les Mienais et certainement ailleurs, mais bon, je ne la connais que là. Donc, cette clochette-là, elle a la forme de la constellation d'Orion. C'est un 8 avec des angles. Le 8, c'est l'idée du cycle. C'est l'idée de ce qui revient, c'est l'idée de va-et-vient, de ce qui revient, de ce qui va et qui revient. Le cercle et le 8, c'est la même chose. C'est l'idée de cycle. Et d'ailleurs, cette clochette s'agite en faisant des mouvements de va-et-vient. Tout le symbolisme y est. Les Africains sont les meilleurs en symbolisme. Ne cherchez pas, sont les meilleurs. Sont les meilleurs. D'ailleurs, l'Égypte en est une preuve, s'il en fallait. Sont les meilleurs. Et cette clochette se nomme Nchere.
clochette en bois chez les Mienais. Elle s'appelle Nchege. Donc on voit, ça y est, on a compris l'allégorie. Attache la clochette au chien, attache le grelot au chien. On vous dit que la constellation du grand chien et Orion sont ensemble. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, euh, là, Sirius, enfin là, c'est en plein sud, là. Ils sont en plein sud, là. Ils sont bien visibles là. Le soir, si vous avez le ciel dégagé, dès que la nuit tombe là, vers les 20 heures, là, vous les voyez très très bien là, en ce moment-là. Enfin, je l'ai vu même, je l'ai vu hier, c'est pour ça que je vous le dis là. Et ils sont en plein sud là en ce moment. Donc on a compris l'allégorie pour ne pas avoir peur, attache le grelot au chien. Et on voit le lien avec la clochette qui s'appelle Nchege chez les Mienais. Mais ce Nchege là ressemble à Tsege. Il est un peu assonant à Tsege chez les Michogo. Et chez les Michogo, Tsege signifie l'Est. Et ça, c'est un autre passage qui est à la page 163 du même livre. Il nous est dit, ce passage est extraordinaire. Nous sommes venus de Tsege, l'Est, où le pays est bien ouvert. C'est le pays où il y avait le pygmée qui ouvrit la porte. C'est le pays que l'on ouvre ou que l'on ferme comme la porte. Toutes les familles du monde sont passées par la même porte. Notez qu'il y a deux termes synonymes pour désigner l'Est, Tsege ou Monyungu. Toutefois, Tsege n'est employé que dans le langage bwiti. Quant à Tsege, il désigne le mandril assimilé à Madombe, la mère du genre humain. Donc on voit donc en Michogo une homophonie entre Tsege qui désigne le mandril, associé à la mère du genre humain, et, à Tsege l'Est, qui porte le même nom. Donc c'est la même chose, principe d'analogie. Deux choses qui portent le même nom sont la même chose et l'une peut remplacer l'autre. Et c'est assimilé à la mère du genre humain. C'est Sirius, la mère. Et le soleil se lève à l'est. Le soleil se lève à l'horizon est. Et on nous parle d'une porte. C'est le pays que l'on ouvre ou que l'on ferme comme la porte. Mais cette porte, c'est qui? Mais je vous l'ai dit, cette porte, c'est Sirius. Et en hiéroglyphe, étoile égale porte. Séba, Séba. L'étoile des étoiles, c'est Sirius, c'est la plus brillante du ciel. Étoile égale porte. Les graphies sont là. Il y a la source, traduction, étoile, porte, translittération, Séba, Séba. Étoile égale porte. De là, on peut poser la question aux chrétiens, d'où vient-il que la Vierge Marie est pour épithète la porte du ciel? Ça sort d'où ça? En tout cas, c'est attesté des milliers d'années avant le christianisme. C'est attesté. Et cette porte, c'est bien sûr Sirius, qui est un marqueur stellaire du cycle. Parce que de la limite, parce qu'une porte, c'est un seuil, il y a un avant et un après. C'est un marqueur d'une limite, la porte. Et bien sûr, ces limites sont marquées par les solstices. Parce que Sirius, c'est grâce à cette étoile qu'on a su déterminer la durée d'une année. Parce qu'elle se lève en même temps que le soleil une fois par an. Et idéalement, c'est au solstice d'été, au 21 juin. C'est-à-dire que là, elle se lève un peu avant le soleil, donc on dit qu'elle enfante le soleil. Et ensuite,
au 21 décembre, c'est-à-dire qu'elle arrête le soleil. Elle apparaît au 21 juin pour arrêter le soleil. Le soleil arrive à un maximum. En fait, c'est un marqueur. Elle stoppe, elle, le soleil. C'est pour ça que vous voyez que au-dessus de la tête d'Isis qui est représentée là, elle a deux cornes. Donc deux pointes. Il faut savoir que Sirius, en égyptien, elle est translittérée Sobdet. Mais Sobdet, ça a pour épithète la pointue. Donc, quand elle apparaît le matin, idéalement, hein, parce que je sais que ça tombe pas toujours au solstice d'été, mais on parle en termes en termes idéal. Donc, quand elle apparaît au 21 juin, elle arrête la lumière, c'est-à-dire que le soleil arrive à son maximum, la durée du jour arrive à son maximum, et à partir du 21 juin, elle va décliner jusqu'au 21 décembre. Et à partir du 21 décembre, la durée du jour va recommencer à augmenter. Donc elle marque une limite. C'est un peu l'idée de la porte qu'on ouvre et que l'on ferme. C'est l'idée d'un va et un revient. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. C'est cyclique, c'est un marqueur du cycle. C'est ça l'idée de la porte. C'est la limite. Elle encadre le soleil. On la voit aussi avec le signe R20 que j'ai reproduit là en milieu. Ce sont les deux cornes des deux solstices qui encadrent la lumière. Elle encadre le parcours du soleil. Et donc de l'idée du cycle, ce qui va et qui revient, qui va, qui revient. Et une porte, c'est le lieu d'un va-et-vient aussi. C'est un seuil. Et c'est ça, tout est dans ce petit passage-là. Extraordinaire ce passage. Et il y a une association donc avec le mandril. Le mandril qui se dit Nchege, c'est-à-dire que le mandril en mienais, il est homophone de la clochette. Nchege se dit clochette ou Nchege se dit pour dire le mandril. Mais chez les Michogo, le mandril, il est homophone de l'Est. Et il est associé à la mer. C'est comme si les Michogo, ils l'associent à Isis et les Omienais l'associent à Orion. Mais qui de toute façon sont liés. Vous ne pouvez pas les séparer, ils sont attachés. On vous dit bien que le gars, le pygmée est parti avec la clochette attachée au chien. C'est ça, cette allégorie-là. C'est extraordinaire, cette façon de formuler les choses. Alors là, on va voir le lien entre le mandril et le soleil. Mais dans le corpus égyptien, c'est le babouin. Alors dans la mythologie égyptienne, en page 316, il nous est dit: les cris et gesticulations des babouins ont été interprétés par les Égyptiens comme des manifestations de joie au moment du lever du soleil. Donc babouin égale lever du soleil. C'est ce qu'il nous dit là. Ensuite, dans le livre de Leslie Jackson, Tot en page 47, il nous est dit: les babouins annonçant Ré. Les babouins annoncent Ré. Ré, c'est le soleil. D'ailleurs, en copte, Ré, c'est le soleil. Les babouins annonçant Ré. Donc Ré égale soleil. Ils annoncent donc la venue du soleil, la naissance du soleil. Ensuite, à la même page, on nous dit: un initié pouvait s'enorgueillir de connaître le langage des babouins et des ibis, qui sont deux avatars du dieu Thoth, qui permettaient d'accéder au mystère divin. Le roi N sait cette langue secrète parlée par les esprits de l'Est. Entre parenthèses, les esprits de l'Est sont les babouins. Ceux qui illustrent le Michogo avec Tsege qui veut dire Est et Chege qui veut dire mandril. Mandril égale babouin. Vous voyez? Et j'ai reproduit le VELIAC avec un logiciel d'astronomie
Donc, on va avoir confirmation de ce que j'ai dit avant. Donc, nous sommes bien à l'horizon est, parce que le soleil se lève à l'est. On a donc l'étoile Sirius, là, avec dans la constellation du Grand Chien, qui emmène le soleil. On dit qu'elle enfante du soleil, parce qu'elle emmène, elle annonce le, le soleil. Elle fait un peu comme, sauf qu'elle elle est décalée. On voit que Sirius est décalé par rapport au Soleil. Mais c'est un peu ce que fait Vénus aussi, parce que Vénus est pas très loin. Je crois que c'est même celle qui est au-dessus, en dessous de Cancer là. Je crois que c'est Vénus. On dit aussi qu'elle emmène le Soleil, parce que Vénus aussi c'est une étoile qui est associée à Isis pour cette raison. Elle emmène le Soleil. Vous voyez, on dit qu'elle enfante le Soleil. Et on va lire un peu ce ciel. On va voir que toute la symbolique est là. Y est. On a le chien donc avec l'étoile Sirius, donc qui est attaché avec la clochette Orion, qui est le 8, donc l'idée du cycle, la porte donc. On a on est dans la constellation du Cancer puisque nous sommes au 21 juin. Voilà, le 21 juin, on débute la constellation on débute comment dire ça, le signe astrologique du Cancer. Le Soleil se lève dans cette constellation. Et le Cancer renvoie au scarabée Képer, parce que c'est un crabe qui décrit le cancer. Et crabe vient de Scrabus, qui lui donne aussi le mot scarabée. Scrabus et scarabée partagent la même... donc le crabe et le scarabée partagent la même racine. Et c'est pas un hasard. Donc là, on voit la figure du scarabée Képer, qui est le soleil naissant, comme chacun sait. On a aussi au-dessus, on a les Gémeaux, donc les jumeaux de sexe opposé, que sont Isis et Osiris. Donc on a le principe de gémellité. On a qui est donc le principe d'analogie aussi. On a la constellation du lièvre qui est qui est entre Orion et Sirius. Et le lièvre qu'on sait être un avatar d'Osiris. Et Apollon nous dit que quand ils veulent signifier l'idée de ce qui est toujours ouvert, en fait, il représente le lièvre parce qu'il a toujours les yeux ouverts. Mais en fait, c'est pour dire, c'est l'idée de la lumière, de l'image, de ce qui est visible. C'est la lumière qui naît. Ouais. Et c'est l'avatar d'Osiris. Et il est translittéré Wun, W-N. Mais c'est l'image là, donc c'est l'image de Osiris. Et c'est l'enfant qui concorde avec Awana. Awana, c'est l'enfant en mienner, mais on va dire Moana, Wana, l'enfant, c'est ça, c'est Wun. Donc on a l'enfant, le père, la mère, enfin tout ça est écrit, est inscrit là dans le ciel. Bon, c'était juste pour illustrer ce qu'on a dit juste avant. Et évidemment, donc on voit donc le babouin égale est égale soleil naissant, et tout est écrit là dans les étoiles. Si on se donne la peine de lire ça un peu. Et maintenant, on va interroger la figure du pygmée Mobongo, dit Motsoi. Alors, André Rapona-Walker, dans Éléments de grammaire des langues gabonaises, nous dit ceci à propos de Babongo, donc qui est qui est le pluriel de Mobongo. Donc, Babongo est le nom que se donnent les pygmées ou négris dans nos régions. Les autres races les désignent sous diverses appellations. Babongo, Abongo, Azongo, Akoa, Akula, Bakoda, Bakiewa, Bakwego, Beku ou encore Barimba, Bambenga, Badinga, Badjele, Bagama. Leur surnom est Babongo Bwa Imo Imo. Traduisez Babongo, l'invisible, l'insaisissable. Vous le voyez à côté de vous,
l'instant d'après, il n'est plus, il a disparu. Donc, on voit que Babongo est assimilé à invisible, insaisissable. Ça, c'est intéressant parce que dans le beaucoup, il nous est dit aussi que Mwanga est l'inconnaissable par excellence. On ne le voit qu'au travers des signes et des contes. Et Mwanga, c'est la racine nga là, qu'on retrouve dans Babongo, là, dans Mobongo, ngo. C'est la même racine. Et on retrouve la même idée en fait, parce que Mwanga, c'est l'inconnaissable. Mais c'est le même, on est dans le même registre sémantique que l'invisible et l'insaisissable. Ça, c'est un. En deux, en Getsogo, tout, au sens de entier, se rend par Mobongo. Là, ceux qui sont familiers des travaux de Dibombarimbo ont déjà compris. Tout, totalité, au sens de entier, complétude, se rend par Mobongo. Ah, c'est incroyable. Donc, Mobongo renvoie à l'idée d'invisible, insaisissable et de totalité au sens de entier, complétude. Donc ça, c'est l'idée d'unité. Ça, c'est la figure d'Osiris. Mobongo, c'est la figure d'Osiris. Bon, continuons. Tous, donc tous, tout au sens entier se rend par Mobongo qui ne s'emploie que précédé de la préposition de la préposition variable de A. Exemple, toute une journée. Inya a Mobongo. Tout un mois. Ngonde a Mobongo. Toute une année. Gema sa Mobongo. Et d'ailleurs, regardez là, Gema qui veut dire l'année en Michogo. C'est assonant à Kema en Miene qui veut dire le singe. Je ne sais pas si vous voyez le nom, Kema, donc singe, égale année, donc idée de cycle. On voit la figure du mandril là, avec le singe. C'est la même symbolique, l'idée de cycle, l'idée de cyclicité. Et c'est la figure de Thoth qu'il faut voir aussi derrière. Donc on voit que la Mobongo, incroyable, renvoie à les attributs d'Osiris. Invisible, insaisissable, totalité, complétude. Et il est petit, on parle d'un pygmée, il est petit, l'idée du petit. C'est pas, en fait, là, on dit pas l'enfant, on dit le pygmée. Mais c'est une autre façon d'amener l'idée d'enfant, Horus. C'est l'idée d'Horus, l'enfant, là aussi, puisqu'il est petit. Il est petit et il a les attributs du père, c'est-à-dire totalité, invisible, insaisissable. Et d'ailleurs, j'aurais pu produire cette image-là, c'est la cipe d'Horus, où on voit l'Horus naissant, l'enfant Horus naissant avec il écarte des serpents avec ses bras, et il est sur des dos de crocodile, et au-dessus de lui, il y a la tête du dieu Bès, là, qui est le pygmée qu'on voit à l'image, là. Et la tête au-dessus de lui symbolise justement la lumière. La tête, j'aurais dû produire cette image, j'y ai pas pensé. La tête au-dessus d'Horus représente donc le dieu Bès représente la lumière et les crocodiles représentent les ténèbres à ses pieds. Et il écarte les ténèbres et ça montre l'apparition de la lumière.
Je vous invite à chercher, taper sur Google, c'est la cipe de Russe, il me semble, hein, c'est ça. Et maintenant, je vais interroger le terme motsoi. Et m'est d'avis que le terme motsoi est un jeu de mots qui renvoie aussi à la totalité. Parce que euh, etso, en Getsogo, l'indéfini etso signifie tout. Alors, je vais lire. L'indéfini etso se place après le substantif qu'il détermine. S'il est employé seul, on le fait précéder de la particule déterminative. S'il est accompagné d'une locution possessive, d'un démonstratif ou d'un pronom personnel, on supprime la particule. Exemple, tous les hommes, Oma et Muetso. Toutes les montagnes, Mikodi mie Mietso. Nous tous, We Muetso. Eux tous, Ango Muetso. Et on voit que ce terme est assonant à Motsoi. C'est l'idée de totalité qu'on retrouve encore là. Motsoi. Il y a un jeu de mots là pour signifier la totalité. L'image de la totalité. Donc c'est la figure un peu. Il est analogue à Horus là. Et pourquoi petit? C'est aussi une expression de l'analogie. Et là, je vais convoquer René Guénon dans le symbolisme de la croix, en page 23. Il nous dit ceci sur l'analogie. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un pygmée, pourquoi c'est un petit, l'idée du petit. Toute véritable analogie doit être appliquée en sens inverse. Ainsi, par exemple, de même que l'image d'un objet dans un miroir est inversée par rapport à l'objet, ce qui est le premier ou le plus grand dans l'ordre principiel est, du moins en apparence, le dernier ou le plus petit dans l'ordre de la manifestation. C'est-à-dire que ce qui est grand dans le monde euh, de la pensée, dans le monde des idées, apparaît petit ou dernier dans le monde de la manifestation. Parce que la véritable analogie se fait en sens inverse. Parce que la véritable analogie, en fait, s'exprime par des jumeaux de sexe opposé. Petit, grand, homme, femme, noir, blanc, vie, mort. Et ce qui est grand en principe est petit dans la manifestation, et petit en réel. Enfin, réel entre guillemets. Mais il va l'expliquer, vous allez mieux comprendre peut-être. Pour prendre des termes de comparaison dans le domaine mathématique, comme nous l'avons fait à ce propos afin de rendre la chose plus aisément compréhensible, c'est ainsi que le point géométrique est nul quantitativement et n'occupe aucun espace, bien qu'il soit le principe par lequel est produit l'espace tout entier, qui n'est que le développement ou l'expansion de ses propres virtualités. Donc c'est ça aussi l'idée du point, le point central. D'ailleurs, dans un repère orthonormé, Osiris représente le centre, le point. Mais c'est lui qui contient tout l'espace en fait. C'est la même idée qui s'exprime là. Et il donne un autre exemple. C'est ainsi également que l'unité arithmétique, donc le 1, est le plus petit des nombres si l'on envisage comme situé dans leur multiplicité, mais quel est le plus grand en principe, puisqu'elle les contient tous virtuellement et produit toute leur série par la seule répétition indéfinie d'elle-même. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, les platoniciens disent que le 1 contient est le seul nombre parfait et qui contient tous les nombres. Donc il est petit en principe, il est grand en principe, mais petit dans la manifestation. C'est ça l'allégorie du pygmée. Il est petit dans la manifestation, mais il est grand dans le principe, à cause du principe d'analogie en sens inverse. J'espère que
J'espère avoir rencontré votre compréhension et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.